Dans une vie de chrétien, nous sommes face à des choix, face à des décisions à prendre. Mais quel sera notre parcours de vie spirituelle face aux choix que nous aurons décidé d'adopter? Nous allons voir ensemble ce qu'il en est au travers de cet article que j'ai intitulé « Vers de vraies résolutions ». Alors, il y a 6 points essentiels à voir. Le premier point est le suivant, bien plus qu'un simple passage. Exode chapitre 14, versets 21-22 nous dit « Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit, et il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et comme une muraille à leur gauche. » Alors le passage de la mer Rouge est un récit biblique selon lequel la mer qui bloque le passage des Israélites fuyant l'armée égyptienne s'ouvre miraculeusement pour laisser les Israélites passer, se refermer sur leurs poursuivants. Alors, on va voir un petit peu ce que représente la mer d'abord. La mer Rouge fait 2200 km de long, pour une largeur maximale de 350 km. La mer Rouge atteint cependant une profondeur de 2600 mètres, 2 km 600 de profondeur. Quel courage et surtout quelle détermination le peuple a eu pour effectuer cette traversée, qui n'est autre que la préfiguration du baptême, mais la confiance en Dieu était la clé de tout. Sommes-nous cependant empreints du même esprit qui animait ce peuple? En passant au travers des eaux, le peuple avait de chaque côté de lui des murs d'eau d'une hauteur de plus de 800 étages, et le ciel n'était probablement plus du tout visible. C'était là une aventure colossale qui échappe à toute imagination. Lors de notre conversion, les choses peuvent parfois nous paraître difficiles à franchir, et le ciel de notre vie nous semble même, parfois, disparaître lors de notre longue traversée, mais Dieu est là et nous guide. Alors, avons-nous continuellement confiance en notre Seigneur? En 2, c'est une véritable obéissance. En Luc chapitre 19, versets 1 à 10, nous parle d'un petit homme nommé Zachée, qui se cache dans un arbre, dans un sycomore, pour voir Jésus, car il avait peur de la foule qu'il avait volé. Et au verset 5, Jésus leva les yeux et dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut aujourd'hui même que je demeure dans ta maison. » Dans notre refus d'obéissance envers Dieu, nous accumulons dans notre vie tant de choses dont nous aurons souvent aucun usage. Des choses qui nous serviront à rien du tout. Et il nous semblera bien plus aisé de grimper dans notre arbre de la honte. Alors cet arbre de la honte porte plusieurs attributs. Il peut se nommer prétexte, excuse, manquement, repli sur soi-même, orgueil, fierté, avarice, etc., etc. Il y en a beaucoup. Tous ces attributs sont nombreux. Zachée a-t-il eu un instant d'hésitation? Si Luc a pris soin de noter de quel arbre il s'agissait, il aurait également fait mention de l'hésitation de notre petit homme s'il avait hésité à descendre. Zachée a tout simplement été obéissant car il savait que soit il tomberait, il aurait été freiné dans sa chute, soit il se serait fait mal et qu'il aurait été guéri instantanément. À l'obéissance, il a joint la confiance. Nous sommes un petit peu comme Zachée et Dieu nous demande simplement de joindre l'obéissance à la confiance. En 3, c'est une détermination. Marc chapitre 2, versets 1 à 12 nous raconte l'histoire d'un homme paralysé que l'on conduit à Jésus par le toit d'une maison. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était allongé. Nous sommes souvent bloqués par les tuiles de notre vie que nous fabriquons par des besoins purement humains. Eh oui. Et pourtant, Jésus se trouve souvent juste de l'autre côté, en dessous des tuiles de notre vie. Couchés sur le lit de notre nature pécheresse, nous sommes incapables de faire quoi que ce soit par nous-mêmes. Cet homme avait besoin d'être aidé, mais quelles peuvent bien être ces aides qui lui permettra d'être enfin dans la présence de Jésus? Alors, ces aides sont tout simplement reconnaissance de l'état de pécheur,
repentance, humilité à la croix et demande de pardon. Il est temps d'enlever les tuiles qui nous séparent de la présence de Jésus et d'entrer là où la puissance du Seigneur est présente. Rappelons-nous que là où le Seigneur est, sa puissance demeure à toujours et à jamais. En 4, c'est un engagement. Dans Esther, chapitre 4, versets 15 à 17, il nous est dit, Esther envoya dire à Mardochée, va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Aman, le nouveau roi en place, ordonnait qu'on se prosterne devant lui, mais Mardochée s'y était refusé. Et Aman, en colère, ordonna que tous les Juifs du royaume soient tués. C'est une bien cruelle punition. En Esther chapitre 4, verset 4, la reine Esther apprit l'information de ses servantes et eunuques. Elle en fut très effrayée. Mardochée lui demanda d'aller implorer le roi en faveur du peuple juif. La deuxième définition du dictionnaire de se prosterner est faire preuve de serviabilité. Se prosterner, c'est apprendre à servir. Se prosterner devant le pouvoir, par exemple, c'est servir le pouvoir. Il y a tant de choses qui exercent un réel pouvoir dans notre vie, telles que l'argent, l'alcool, les jeux de hasard, la télévision, le sexe, la drogue, et la liste peut encore se prolonger. Jeûner, c'est se priver volontairement de nourriture, mais il nous est également possible de jeûner des choses du monde, et afin de nous rapprocher de notre Seigneur. Par exemple, pendant un certain temps, se dire « je ne jouerai pas aux jeux vidéo, ou je ne regarderai pas la télévision, ou je me passerai tout simplement d'Internet ». Esther a ordonné un jeûne pour tout le peuple. Sommes-nous parfois prédisposés à faire ordonnance de jeûne à toutes ces envies qui peuplent notre être tout entier, toute notre personnalité? Prenons donc le temps de nous orienter vers un véritable engagement. En 5, bien plus qu'un simple dévouement. En Genèse chapitre 22, verset 2 nous dit « Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Dans notre vie, il y a des choses qui semblent avoir autant d'importance à nos yeux qu'un fils peut bien en avoir aux yeux de son père. Cela peut bien être notre voiture, notre programme vacances, ou bien même encore notre intimité conjugale avec notre épouse. Dieu dit, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste. Parfois, Dieu nous place dans des situations ainsi que dans des endroits, et ce au détriment de ce qui construit nos priorités. Dieu nous dit, va ici, Dieu nous dit, va là-bas. C'était là une chose terrible pour Abraham de savoir que son fils devait être offert en sacrifice à Dieu par sa propre main. Si Dieu nous demande de sacrifier une semaine de partage avec notre femme ou notre époux, ou encore de laisser notre voiture sur le parking pendant un long mois, ou bien même de sacrifier nos vacances, et ce au profit de son œuvre dans le monde, serions-nous prêts à y répondre? Genèse chapitre 22, versets 9 à 12 nous dit « Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham éleva un autel et rangea le bois. Il y a son fils, il attacha son fils, Isaac, et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit sa main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit « Abraham, Abraham !» Et il répondit « Me voici. » L'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, que tu ne lui as pas refusé ton fils unique. » Dieu nous demande parfois de dresser l'autel de la soumission et de faire usage du couteau de l'obéissance. Nous ne connaissons pas toujours les plans de Dieu, mais si nous sommes prêts à sacrifier nos priorités, Dieu saura nous les rendre à condition qu'elles n'entachent pas sa gloire. En 6, un nouveau départ.
Luc chapitre 5, versets 4 à 5 nous dit, « Lorsque Jésus eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui dit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai le filet. » Et l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se rompaient. Alors notre vie est comme une barque qui nous tient sur les eaux de ce monde dans lequel nous vivons, ce monde dans lequel nous sommes installés. Et parfois les filets de nos efforts sont vides et nous sommes découragés. Dans Jean chapitre 15, verset 5, Jésus nous ramène à l'essentiel en disant, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire grand-chose, mais avec Christ Jésus, nous pouvons tout accomplir. Sommes-nous prêts à lui obéir en jetant, comme il nous le demande, nos filets, malgré la fatigue et nos efforts qui n'ont porté aucun fruit? N'oublions jamais qu'avec Jésus à nos côtés, il nous sera toujours possible de prendre un nouveau départ.